Bonjour à tous, dans cette vidéo je voulais vous montrer l'avancée de mes semis donc des mois de janvier et février et je voulais vous montrer donc les semis que je vais réaliser aujourd'hui. Donc nous sommes le 5 mars. Donc juste pour commencer sur les semis que je vais faire aujourd'hui, donc je vais faire des semis de petites tomates parce que je trouve qu'il m'en manque un petit peu. Je vais faire des semis d'artichauts, sachant que les artichauts on peut aussi les faire au mois de novembre, enfin octobre et novembre. Si on a un hiver doux, mais en fait je voulais le faire et j'ai pas pris le temps de le faire. Je vais faire aussi d'autres semis de pois mange-tout et de petits pois que cette fois-ci je mettrai en extérieur. Faire dans un premier temps les semis en intérieur pour éviter qu'ils soient mangés lorsqu'ils sont trop petits et trop fragiles par les limaces, etc. Ce sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus rentable par rapport à ce semis-là. Je vais aussi faire des semis de choux. J'ai pas le sachet là dans la serre, mais il faut que j'aille le chercher dans la maison. Donc je vais faire des semis de choux aujourd'hui pour tester. Ce sera la première fois que je fais des semis de choux d'ailleurs et d'artichauts aussi. Donc je vais essayer de voir ce qu'il en est, ce que ça dit. Ce sont deux légumes qu'on adore, donc ça pourrait vraiment être cool de les avoir au potager. Donc juste sur la réalisation de mes premiers semis, donc j'avais déjà fait des semis de tomates, poivrons, aubergines. Les voilà, il y en a un petit peu de toutes les tailles et je vais continuer d'en faire aujourd'hui. Pour ce qui est des plants de tomates, c'est vrai que je suis dans une région où il fait bon et rapidement bon. Donc l'année dernière j'avais planté avant les salles de glace. Donc c'est vrai que j'aime bien avoir des plants qui sont déjà prêts, qui sont prêts assez tôt. Donc c'est pour ça que je m'y prends tôt, mais je pense que vous pouvez faire les semis jusqu'au 15 mars. Après ce sera peut-être un peu tard, et d'ailleurs jusqu'au 15 mars pour les poivrons ce sera un peu tard, parce que les poivrons ça met beaucoup de temps je trouve à pousser, et d'ailleurs c'est vrai que c'est des semis que j'ai du mal à réaliser moi. Là aussi on peut voir deux plants de pastèque. Donc les plants de pastèque, en fait j'avais acheté celle-ci, donc la pastèque Sugar Baby, et en fait on adore les pastèques et j'ai vu qu'on pouvait la semer dès le mois de février sous abri. Donc en fait j'ai pour projet de la planter dans le coin de ma serre en fait, et quand il fera chaud, comme on ouvrira cette porte là, je la ferai en fait sortir de ma serre voilà, pour qu'elle puisse avoir, comme si elle était plantée en extérieur en fait. Et l'année dernière, j'avais fait pareil avec un plant de courgettes et on a vu des courgettes très tôt et ça s'était super bien passé. Donc je pense que je vais faire la même chose en fait pour un plant de courgettes. Sinon, de manière générale, les plants de cucurbitacées, donc courgettes, courges, etc. courges, etc. On les fera plutôt fin mars, début avril. Sinon, ce sera quand même trop tôt parce que c'est des semis qui sont très très rapides. Donc voilà, ça sert à rien de les faire trop tôt. Donc voilà pour cette présentation. Sinon pour le suivi donc des plantations que j'ai fait dans ma serre. Donc ici j'ai les pois mange-tout et les petits pois. Donc je les ai tutorés. J'ai mis finalement un treillis extensible au lieu de mettre un treillis soudé. Finalement j'ai trouvé ça, bon c'était un peu plus cher, mais je trouve que c'est plus joli, donc je mettrai le treillis soudé en extérieur quand même, mais là je trouvais que le treillis extensible c'était quand même super beau. Ici donc j'ai des semis, donc j'ai des repiqués, c'est des salades quelque chose rosa. Juste à côté j'ai planté de la laitue Batavia rouge. Et là-bas, j'ai encore des pois mange-tout. Ici, j'avais fait des semis de radis, donc ils vont bien aussi, mais c'est vrai qu'ils se font bien manger, quoi. Voilà. Et pour finir, ici, j'ai les fraisiers, donc je commence à avoir quelques fraises. Ici, donc j'ai mes pommes de terre qui commencent à faire quelques germes, donc je les ai laissées dans la serre. Cette année, j'ai pris des pommes de terre donc certifiées sans maladie. L'année dernière, j'avais pas fait ça, j'avais récupéré, je savais pas en fait qu'il fallait faire un choix particulier, donc j'avais récupéré de vieilles pommes de terre qui avaient déjà germé. Et alors je sais pas si c'est lié à ça ou pas, mais j'ai eu un mildiou pas pensable, sachant que c'était pas collé à mes tomates, mais les plants étaient vraiment pas loin de mes tomates. Et c'est la première année que j'ai eu autant de mildiou. Pourtant je suis dans une région où il n'y a pas trop de pluie, j'arrose avec un goutte à goutte.
Donc voilà, les plants ne sont pas humides, mais par contre voilà, j'ai eu du mildiou partout. Donc je soupçonne que finalement cette invasion de mildiou était causée par mes pommes de terre, à confirmer, mais voilà. Donc ici mes pommes de terre. Et donc je vous montrerai dans une prochaine vidéo la façon dont je vais les cultiver cette année. Déjà, ce qui est sûr, c'est que cette année, je les mettrai loin de mes tomates. Hein. Et voilà, je ferai une vidéo dédiée à ce test-là pour mon potager, pour la culture des pommes de terre cette année. Juste un petit mot par rapport à la configuration de ma serre. Donc j'ai fait une vidéo sur les aménagements de la serre dans laquelle on a filmé la réalisation de cet établi. Et en fait, c'est vrai que depuis le début, donc janvier-février, je faisais mes semis donc sur cette table là et puis je suis rentrée mes semis et de plus en plus je vais essayer d'en laisser en extérieur quand les conditions météo me le permettront et du coup en fait là j'ai une petite rallonge de mon établi qui se met là en fait qui est glissée sous la table de façon standard et quand j'ai besoin d'un peu plus de place donc je mets cette rallonge qui vient jusqu'ici et en fait sous laquelle j'ai tous mes sacs de terreau, la paille pour les poules, etc. qui est rangée. Et ça me fait pas mal d'espace en plus. Et c'est quand même très pratique. Donc pour les semis, donc en ce qui concerne les pots, donc comme j'ai dit dans mes précédentes vidéos, j'utilise essentiellement des pots donc de récupération. Enfin j'utilise uniquement même des pots de récupération. Donc ceux-là c'est donc une barquette qu'on m'a donnée et je trouve ça très pratique en fait de pouvoir les transporter tous ensemble. Donc là ils sont quand même assez petits donc je vais mettre que 2 graines par pot, par alvéole. Donc je vais faire 4 alvéoles d'artichaut, 4 alvéoles de chou-fleur et 2 alvéoles de tomates puisque j'en ai déjà. Donc on verra bien ce que ça dit. Donc je vais remplir mon pot. Voilà, donc là j'ai rempli de terre toutes mes alvéoles et je vais positionner donc les graines, donc 2 par alvéole. Voilà, donc là j'ai étiqueté pour me rappeler de ce que j'ai planté bien sûr et puis je vais recouvrir. Ensuite pour ce qui est donc des semis de pois mange-tout et de petits pois, je les fais dans ce type de barquette. Et donc je vais faire une moitié petits pois et l'autre moitié pois mange-tout. Donc cette vidéo est terminée, si ça vous a plu n'hésitez pas à liker ou à vous abonner, à très bientôt.